Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube, j'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un petit thé tout chaud pour parler de 5 facteurs qui sont susceptibles de briser une amitié. Pour ce faire, on a été reprendre des questionnements et puis des discussions qui ont été faites sur des forums sur internet. Le premier témoignage qu'on a recueilli sur internet, c'est celui d'Emma, qui a récemment eu un accident de voiture et qui regrette que son ami proche n'ait pas été là pour elle comme elle l'aurait espéré. Donc ça, typiquement, ça pose la question de la déception. Souvent, on a tendance à avoir beaucoup trop d'attentes dans nos amitiés. On espère que notre amie va réagir d'une telle manière, qu'elle va être là pour nous comme nous, on l'est pour elle. Et justement, ce trop-plein d'attentes mène parfois à des déceptions. Donc pour pallier à ça, on peut justement se remettre en question tout d'abord, se poser la question de est-ce que c'est vraiment justifié d'avoir autant d'attentes dans cette amitié-là? Peut-être tout simplement qu'on n'a pas la même manière d'aborder les choses, peut-être qu'on n'a pas la même vision de l'amitié. Donc ça passe vraiment par cette remise en question et ne pas trop en demander de l'autre. Le deuxième facteur qui vient briser une amitié, c'est surtout la trahison. Donc on a pu recenser le témoignage de Serena. Elle a appris que sa meilleure amie sort actuellement avec son ex pour lequel elle a encore des sentiments. Cela vient toucher une valeur morale, c'est-à-dire vraiment la question du respect, de la loyauté, de la fidélité, le fait d'être bienveillant. Et une fois que l'une des valeurs morales dans une relation est vraiment brisée, il y a aussi la confiance qui se brise. Et très généralement, c'est assez difficile de revenir en arrière. Donc si nous, on peut donner un peu un conseil, c'est vraiment déjà d'en parler directement à la personne qui nous a fait de la peine. Et si vraiment on voit qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de tout ça, et vraiment, là, il faut passer à autre chose tout simplement par rapport à cette relation. Le troisième facteur, c'est le facteur temps. On a recueilli le témoignage de Benjamin qui explique que depuis que sa femme a accouché, il a beaucoup moins le temps de voir ses amis et il y en a certains qui le lui reprochent, qui sont déçus de ne plus pouvoir le voir et passer du temps avec lui comme avant. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui nous concerne tous. On a tous des changements dans la vie, un nouveau travail, un déménagement dans une autre ville, une situation personnelle qui évolue, qui fait qu'on a moins de temps à accorder à nos amis. Donc pour pallier à cette situation, on n'a pas beaucoup de choix. Soit on accepte de voir ses amis s'éloigner, ses relations s'amoindrir, tout simplement. Ou alors, on peut faire justement des efforts pour pouvoir voir plus souvent nos amis, être plus en contact avec eux, les appeler plus souvent, essayer de trouver le temps dans son emploi du temps pour voir ses amis. Le quatrième facteur qui peut briser une amitié, c'est une amitié toxique. On a recensé le témoignage de Laura qui dit que l'une de ses meilleures amies, quand elle la voit, elle se plaint tout le temps, elle est tout le temps dans la négativité, alors que Laura, justement, elle essaye de lui montrer les côtés positifs et de relativiser les choses, mais rien n'y fait. Généralement, les personnes toxiques sont des personnes qui ont un état d'esprit assez négatif, qui se plaignent, qui viennent vers leurs amis pour vraiment vider leur sac. Et du coup, la personne qui est réceptive, qui écoute, elle se sent vidée de ses énergies, fatiguée. Et tout simplement, au bout d'un moment, ça devient toujours la même chose. Les questions qu'il faut se poser dans ce genre de relation, c'est est-ce que je me sens bien là-dedans? Est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que la personne est bienveillante avec moi? Est-ce que elle se réjouit pour moi quand il y a des bonnes choses qui se passent pour moi? Donc une des solutions qui pourrait fonctionner, ce serait encore une fois d'aller lui parler, de lui dire voilà, il y a vraiment ça qui me dérange, il y a ça qui va pas selon moi, est-ce qu'on pourrait trouver un compromis, est-ce que toi aussi tu vois les choses de la même façon que moi? Si malgré cette conversation, on voit que la personne en face elle est vraiment pas réceptive, il n'y a rien qui fait pour que les choses changent, alors là tout simplement, selon notre expérience, c'est de mettre un terme à ce genre de relation. Parce que même si ça peut être difficile des fois, il faut savoir faire le point là-dessus.
Le cinquième facteur qui peut briser une amitié, c'est tout simplement l'amour. Une étude a montré que lorsque on débute une nouvelle relation, il y a 2 personnes de notre cercle d'amis qui vont s'éloigner. Parce que forcément, on va passer beaucoup de temps avec notre nouveau conjoint et on aura un peu moins de temps à donner à nos amis. On a justement ce témoignage de Stéphane qui explique que depuis qu'il est avec sa copine, il voit beaucoup moins ses amis et il a même appris que ses amis se voient derrière son dos. Et forcément, il ne le prend pas hyper bien. Donc, pourquoi ce genre de situations peuvent arriver ? Alors tout d'abord, il faut savoir, comme je l'ai dit avant, qu'on a tendance à passer beaucoup de temps avec la personne, surtout quand c'est un début de relation amoureuse. On veut vraiment apprendre à se découvrir, donc on passe beaucoup de temps ensemble, mais il faut faire vraiment attention que ça rentre pas dans une relation de dépendance, de possessivité, où on va se voir tout le temps et complètement négliger ses amis. Donc tout d'abord, le premier point, c'est de se poser la question: est-ce que la réaction de mes amis est légitime? Est-ce que je passe pas peut-être trop de temps avec ce nouveau conjoint? Après, il peut aussi y avoir une deuxième option, c'est-à-dire que nos amis, peut-être, n'apprécient pas notre nouveau conjoint. Et ça aussi, ça peut mener à l'éloignement. Donc, il faut aussi être dans le dialogue avec ses amis, essayer de comprendre le problème. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que nous, on passe trop de temps avec notre nouveau conjoint? Ou alors, est-ce que y a un problème d'affinité entre eux? Et il faut également savoir lâcher prise et laisser partir nos amis. Parfois, on n'est juste plus sur la même longueur d'onde. Et nous, dans l'histoire, on pourrait aussi se remettre en question, parce que c'est facile de toujours mettre la faute sur les autres, de dire « Ah, c'est à cause de lui que ça va pas ». Il faut se poser la question, par exemple, est-ce que nous aussi on a été réprochables? Est-ce que nous aussi on a vraiment été bienveillants auprès de la personne? Mais surtout, est-ce qu'on a parlé à la personne? Parce que selon nous, en tout cas de notre expérience à nous, si notre amitié elle dure depuis aussi longtemps, c'est qu'on a vraiment cette facilité de communiquer, de se parler quand il y a quelque chose qui va pas, la moindre petite tension. Le but c'est vraiment pas de dire ouais tu as fait ça m'a pas plu, j'aime pas, c'est vraiment de doser nos paroles et de dire voilà ce point là m'a affecté, qu'est-ce que toi tu en penses, est-ce qu'on pourrait aller de l'avant par rapport à ça, quel serait le compromis à avoir. Voilà, donc tout simplement c'est vraiment important de parler calmement. Mais surtout, encore un dernier élément que j'aimerais souligner, c'est vraiment de rien intérioriser. Parce que à force de toujours tout cumuler, de dire bon ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, au bout d'un moment il y a vraiment tout simplement la relation va péter et c'est à ce moment-là qu'il n'y aura pas de marche arrière possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose, que vous aurez appris des choses peut-être, et surtout que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Donc voilà, pour regarder nos prochaines vidéos, n'hésitez pas surtout à vous abonner ci-dessous et à cliquer surtout sur la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!